Visite Rwanda, ya Jama'a, c'est un slogan publicitaire qui a été inventé par ce petit pays africain de l'Afrique centrale, de la région des Grands Lacs, 13 millions d'habitants, 12 millions et demi, même pas 13 millions d'habitants, et qui a lancé un programme d'investissement, le RDP, le programme d'investissement. Son objectif est de promouvoir une belle image du Rwanda à travers l'étranger pour attirer les investisseurs et les touristes. Et l'un des axes majeurs qui ont été identifiés pour la promotion du pays et l'amélioration de l'image du pays, c'est le sport. Et le Rwanda a investi beaucoup dans le sport. D'ailleurs, avec le PSG, il y a une académie de formation des jeunes du Rwanda qui a été faite. Avec l'Arsenal, c'est toujours en cours de discussion. Et le Rwanda aussi développe des infrastructures importantes sur place. Il investit dans les sports, il investit dans la construction de nouvelles infrastructures. Et le Rwanda, vous allez voir, dans pas longtemps, il va avoir de beaux stades. Il pourra organiser des compétitions sportives africaines. L'investissement dans le football a commencé à ramener au Rwanda de l'argent. En 2021, le programme RDP, qui a permis de financer les contrats publicitaires et les partenariats avec le PSG et Arsenal, avec le fameux slogan Visite Rwanda, ça a déjà, le Rwanda en 2021 a attiré 3,7 milliards de dollars d'investissements étrangers. 3,7 milliards de dollars d'investissement étranger dans le domaine de la construction, dans les infrastructures, dans l'immobilier, dans le tourisme. Donc le Rwanda, il a investi sur le football, mais il a déjà tiré des dividendes. Il a tiré des bénéfices. Et cet investissement auprès du PSG et du Arsenal lui ramène de l'argent. Lui ramène vraiment de l'argent. 3,7 milliards de dollars, c'est quand même énorme pour un pays comme le Rwanda qui est de 12, même pas 13 millions d'habitants. Le Maroc, le Maroc a été candidat à 5 reprises pour l'organisation de la Coupe du Monde. À 5 reprises. Il a échoué à 5 fois, il va être candidat pour la Coupe du Monde 2030 aussi. Et à chaque fois qu'il est candidat, le Maroc construit de nouvelles infrastructures. Le Maroc a prévu il a déjà 7 stades aux normes mondiales. Il va porter ce nombre à 12 stades. Et le Maroc, quand il investit dans les stades, il investit aussi dans l'environnement qui est autour de ce stade, des nouvelles infrastructures hôtelières, des nouvelles routes, amélioration du cadre de vie des villes qui abritent les nouveaux stades. Et toujours, beaucoup d'Algériens d'ailleurs et d'Algériens se moquent du Maroc lorsque le Maroc va organiser la Coupe du Monde. Dans les années 90, le Maroc est concurrent, dépose son dossier. Et les gens se sont moqués de lui. À chaque fois un échec, à chaque fois un échec. Mais bien sûr, le Maroc a échoué face à l'Allemagne. Face ensuite, face ensuite à l'Afrique du Sud, là récemment pour 2026 aux États-Unis, au Canada, au Mexique, face au Qatar pour 2022. Donc il a échoué face à des pays qui sont nettement beaucoup plus riches que lui, beaucoup plus développés que lui. Mais ça a permis au Maroc de beaucoup avancer, de se doter d'infrastructures, de gagner de l'expérience. Et à chaque fois qu'il dépose son candidature, il est obligé de faire des investissements pour prendre des engagements afin d'essayer d'avoir des votes en faveur de son dossier. Et ces investissements ont une valeur ajoutée pour le pays. Et ça a permis au Maroc d'avoir des villes intéressantes, d'avoir des villes modernes, des infrastructures modernes. Le complexe sportif de Mohamed VI avec Rabat, le stade de Marrakech, d'Agadir, ce sont des stades hyper modernes qui n'ont rien à envier pratiquement au stade européen. D'ailleurs, le Maroc a organisé la Coupe du Monde des clubs avec le Real de Madrid qui était sur place. Donc, l'engagement, c'est un investissement qui permet au football africain et au continent africain d'améliorer son prestige sur la scène du football mondial et d'améliorer un petit peu les équipements footballistiques en Afrique. D'ailleurs, je rappelle qu'au Maroc, il y a une quarantaine de partenariats avec beaucoup de pays africains et plusieurs sélections nationales africaines. Le Burkina, le Niger, même le Mali quelquefois, jouent, le Soudan. Ils n'ont pas de stade conforme, moderne ou conforme aux normes de qualité, aux normes de sécurité telles que les normes qui sont éditées imposées par la FIFA. Et ils partent jouer leurs matchs officiels, leurs matchs amicaux au Maroc. Ce qui permet donc au Maroc d'être une locomotive du développement du football africain. C'est pour cette raison que la CAF récompense Mohamed VI. Il y a un travail qui a été fait. Et ce travail, c'est un travail de qualité, que ce soit au Rwanda, le petit poussé qui est devenu donc une destination pour les affaires et pour le tourisme grâce au football et qui investit beaucoup dans la modernisation du pays à travers le sport, et le Maroc qui continue d'avoir l'ambition d'accueillir un jour la Coupe du Monde de football et pour devenir le deuxième pays africain après l'Afrique du Sud à pouvoir organiser cette Coupe un rendez-vous d'une grande envergure d'un tel prestige. Et le Maroc développe des infrastructures
structures qui font l'admiration, des entraîneurs du monde entier. Vaïd Ali Lozic le Maroc dans un long entretien في foot en plein avant la Coupe du Monde 2022 قال لهم جماعه au Maroc le centre d'entraînement c'est Vaïd Ali Lozic une gloire du football français يعني il a été formé en France, il a fait toute sa carrière en France, il a entraîné plusieurs clubs en France, il connaît bien le football européen, le football français. Il a dit lui-même que le centre d'entraînement de l'équipe nationale du Maroc est plus moderne que le centre d'entraînement de l'équipe nationale de France, le fameux Clairefontaine ici en France. Les reconnaissances et les aveux, c'est les résultats d'un programme d'investissement et d'engagement sérieux. Donc, il est normal que la CAF veut récompenser le roi du Maroc et qu'elle récompense Paul Kagame. Bien sûr que l'Algérie devrait aller moyen et devrait faire beaucoup mieux. Et nous sommes en train de faire beaucoup mieux, mais grâce au programme qui a été lancé par Abdelaziz Bouteflika avant sa chute. Et c'est un programme qui date depuis 2010. Certains stades étaient prévus depuis 2009-2008. Nous commençons à les réceptionner que maintenant parce qu'il y a eu beaucoup de crises d'instabilité politique dans notre pays, des problèmes de corruption et tout ça. Mais nous commençons à achever ce programme de réalisation de nouveaux stades. Ce qui permet à l'Algérie de rattraper son retard par rapport au Maroc et par rapport à d'autres pays africains et de les concurrencer loyalement et de façon beaucoup plus sérieuse et efficace. Et pourquoi pas en 2024 ou là en 2025, l'Algérie pourrait faire mieux. Pourrait nettement faire mieux. On a tous les moyens nécessaires. Cette année-là, peut-être que l'Algérie, le jour où elle fera mieux, peut-être que le président algérien sera récompensé par la CAF. Donc il n'y a pas de complot. C'est pour cette raison que la CAF va récompenser Mohamed VI et Paul Kagame et non pas Abdelmajid Tebboune. Maintenant, le résultat de la compétition autour de la CAN 2025, je pense que les missions d'inspection ont été réalisées, ont été menées. La décision sera objectivement prise. Je ne crois pas que la CAF va aller sous l'emprise du Maroc, ni sous l'emprise de l'Algérie, ni donc un pays. La preuve, les deux plaintes qui ont été déposées par l'Algérie et le Maroc, le résultat les le 3 mars, je crois, le 3 ou le 5 mars, dans une émission.